Le 10e plénum du Parti communiste du Vietnam du 13e mandat s'est tenu du 18 au 20 septembre à Hanoï, avec au menu 10 contenus essentiels de 2 groupes de questions stratégiques et certaines questions spécifiques. Au début du plénum, le comité central a observé une minute de silence en mémoire des habitants et des soldats qui ont perdu la vie à cause du typhon Yagi et a lancé une collecte de fonds au profit des personnes sinistrées. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général du comité central du parti et président de la République Tholam a indiqué que 10 sujets relevant de 2 grands axes stratégiques seront abordés lors de ce plénum. Il a souligné que la mise en œuvre réussie de la résolution du 13e congrès national du parti est l'objectif ultime de l'ensemble du parti, du peuple et de l'armée en 2025. C'est la base pour atteindre les objectifs stratégiques des 100 ans sous la direction du parti et pour avancer vers le 100e anniversaire de la fondation du pays en 2045. Le dirigeant Tholam a déclaré que ces objectifs doivent être mis en œuvre avec la plus grande détermination, les plus grands efforts et des actions drastiques avec les solutions les plus efficaces possibles. C'est la responsabilité du parti devant le peuple, l'histoire glorieuse de la nation et les amis internationaux, et c'est aussi une preuve affirmant la capacité de direction, de gouvernance et de combativité du parti. Il a également proposé des pistes de discussion sur les percées stratégiques du prochain mandat. Sur certaines questions spécifiques, s'agirait-il de se concentrer au plus haut point sur les percées dans les institutions et le développement? Sur les orientations et les solutions stratégiques, s'agirait-il de se concentrer sur le perfectionnement des rapports de production, la rationalisation des organes du parti, de l'État, de l'Assemblée nationale, des organisations sociopolitiques, et d'accélérer la décentralisation et la hiérarchisation des pouvoirs avec la devise « La localité décide, la localité fait, la localité prend sa responsabilité ». Le comité central a ensuite discuté en groupe du projet de rapport politique à soumettre au 14e congrès national du parti, ainsi que d'un autre sur certaines questions théoriques et pratiques de l'œuvre de rénovation à orientation socialiste au cours des 40 dernières années au Vietnam. Les discussions de groupe se sont poursuivies, portant sur les projets de rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de développement socio-économique 2021 à 2030, les orientations et les tâches 2026 à 2030, la mise en œuvre du plan de développement socio-économique 2024 ainsi que du plan 2025. Et l'exécution du budget de l'État 2024 et les estimations budgétaires 2025, ainsi que le plan financier et budgétaire de l'État 2025 à 2027, et la politique pour le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse nord-sud. Le comité central du parti a également fait le point sur le travail du personnel du 13e comité central du parti et sur les orientations du travail du personnel du 14e comité central du parti. Les autres sujets abordés comprenaient la promulgation du règlement électoral au sein du parti, le rapport récapitulatif sur l'édification du parti et la mise en œuvre des règles du parti à soumettre au 14e congrès national du parti.